Go. Alors, Mesred Rosh Hashanah, Davav Amud Aleph, au niveau du Tosfot et la Imken. Ça fait à peu près 12 lignes au début de la page. Tanou Rabbanan. Donc, on parlait jusqu'à maintenant, on a parlé du lave de Balte Acher. Ouais, ceux qui amènent des. Vous avez parlé surtout. Celui qui amène le Neder en retard. Quand est-ce qu'il est ouvert au Balte Acher? Il a Kamina, puisque c'est marqué Rosh Hashanah la Regalim, c'est quand le Regal. Dilagma, Tanou Rabbanan, Motas Fatecha. Donc, on va ramener un pasouk. Et c'est marqué dans le pasouk Motas Fatecha. On dit, c'est marqué, je lis d'abord le pasouk comme ça, c'est plus clair. Le pasouk il dit comme ça. Donc tu dois garder ce qui sort de ta bouche. Tu feras comme tu as promis, donc tu as fait un neder à Hashem Elokecha. Nedava, Asher Dibarta Befira. C'est le pasouk. Maintenant on va prendre le pasouk, on va le couper en plusieurs morceaux. Chaque morceau on va prendre une autre dracha. Alors comme ça. Motat Fatecha Zo Mizat Aseh. Donc on apprend de là que c'est Mizat Aseh de Tmekayem, tout ce qui sort de notre bouche. Tishmor, vous avez Mizat Lota Aseh. Ouais, on a la Gemara, elle dit dans plusieurs endroits que lorsqu'il y a marqué le mot Shamer, peine et Ve'al, c'est un lachon de l'Ota'aseh. Ouais, donc oui, c'est marqué Tishmor, c'est un lachon de l'Ota'aseh que celui qui ne fait pas ce qu'il a dit, alors il est ouvert sur un Ota'aseh. Donc l'Ota'aseh. Va'asita, après c'est marqué Va'asita, Ve'azara les Bedin chez Asucha. C'est une Azara pour le Bedin qui doivent te faire faire. Donc le Bedin il a un chiyuv, si toi tu veux pas faire, une fois que tu t'es engagé, ils doivent t'obliger à être Mekayem. Kasher Nadarta, c'est maintenant pas sous Kasher Nadarta, on est Doresh. Zdin Neder Hashem Elokecha, Elu Hataot, V'Hashamot, j'ai un Surah Kasher Nadarta. Donc le Bedin il a un chiyuv de t'obliger à faire ce que tu as été Noder. Après c'est marqué Zdin Neder Hashem Elokecha, on est Doresh, Elu Hataot, V'Hashamot, Ola Tushlamim, Nedava, Ola Tushlamim. Donc tout ça c'est donc tous les karman, Hatat, Hasham, Ola et Shlamim. Tu as un chiyuv, si tu es engagé par une Nedava, tu dois le faire. Maintenant, Nedava, Kemashmao, on verra, la Gemara va expliquer après ce qu'est Nedava. Nedava en général, c'est quand quelqu'un il s'engage à donner un korban sans s'engager avec la chayut. Ça veut dire il dit j'amène cet agneau au Beth Amikdash, je m'engage à amener cet agneau. Si l'agneau il meurt, il n'est plus chayav. Parce qu'il s'est engagé sur cet agneau, ça s'appelle Nedava. Asher Dibarta, Elu Kotier Bedakabait, ça c'est le Kotier Bedakabait aussi qui est chayav, Beficha Zot Tzedaka. Donc ça, c'est tous les drachot qu'on est chayav de faire à temps. Ok? Donc toutes ces choses-là, tu as un chiyuv, toutes ces choses-là, donc on a vu tous les korbanot, et la tzedaka, etc. Quand tu t'es engagé, tu as un chiyuv de le faire, et si tu ne le fais pas, tu as un lave de l'autre à faire, tu n'as pas le droit de le retarder. Ok? Donc on reprend chaque chose indépendamment. Amar mort. Motsas fatecha tishmo, motsas fatecha zomzatase, la mali. Arrête, j'ai pas besoin de ce pasouk pour me dire que c'est mzatase, pourquoi? J'apprends ça du pasouk, on a appris ça plus haut, mais ubata shama, ve'evetem shama, nafka. On apprend ça, c'est marqué dans le pasouk. Ve'evetem shama. Alors, de me dire, c'est marqué, excuse-moi, ubata shama, ve'evetem shama deux fois. Donc, une fois pour me dire que tu dois l'amener, une fois pour me dire que si je l'amène pas, alors je regarde sur Balte Acher. Donc, pourquoi on me répète qu'on a déjà une dracha de ve'evetem shama, et maintenant tu as une deuxième dracha ici pour Umatas Fatecha. Et Chora, j'ai deux fois la même mitzvah. Pareil pour Tishmor. Tishmor, vous avez l'Ota'ase. Donc, on revient, on a dit que Tishmor, c'est un chiyuv. L'Ota'ase. La Mali, mais le Ta'acher, les Shalamo, c'est marqué juste après dans le pasouk. L'Ota'acher, les Shalamo, il faudra, j'ai un lave. L'Ota'acher, les Shalamo, j'ai un lave de ne pas retarder de payer. Donc pourquoi tu me dis Tishmor, c'est un lave? J'ai déjà pris de l'Ota'acher, les Shalamo. Ve'asita, Azara, les Benit, Yasucha. La Mali, pareil, c'est marqué Ve'asita. Tu m'as dit que c'est une Azara pour le Bedin qui doivent te faire faire. La Mali, à quoi ça sert? Miyakri, Votonafka. On apprend ça du pasouk, il y a krivoto, donc c'est des détails dans la braïta. Il y a krivoto, mais la mettre chez Kofinoto. Chez Kofinoto, c'est marqué il y a krivoto, il doit l'amener à tout prix. Donc, s'il veut pas, on l'oblige. Donc on a appris de via krivoto, pour le bedin il peut l'obliger. On continue la braïta qui parle de via krivoto. Yachol, Baal Kocho, j'aurais pu croire que quoi, s'il y a krivoto à tout prix, même s'il le veut pas, t'as me demandé l'irtsono, de son plein gré. Alors il y a un problème. Haketsad, comment ça marche? D'un côté on dit il faut qu'il veuille, d'un côté on dit il y a krivoto, quoi qu'il arrive, doit l'amener. On a Gemara, qu'au fin de toi, on l'oblige, on le frappe même, jusqu'à qu'il dit je veuille. À partir du moment où il a dit je veux, sorti de sa bouche je veux, ça s'appelle Kelim Mekayem. Beaucoup de demandes sur le Rambam il demande. Il dit ici, on dit pareil dans le Girushin, il doit mégarer sa femme et d'un taux. Il y a des cas, même aujourd'hui, où le Bedin il oblige le mari à divorcer. On le frappe jusqu'à qu'il dise Rotséani. Alors on dit mais ok, mais en fait il veut pas. Il t'a dit je veux, il en peut plus, il craque, il dit je veux. Et sûr qu'il veut pas. Réponse, comme il y a mitzvah lishma di vechachamim, il
il y a mitzvah d'écouter les chachamim. Dans son profond, les chachamim, ils ont dit, il veut écouter les chachamim, ils ont dit, bon, tu dois divorcer. T'as mis ça, maintenant, tu dois faire ça. Il veut. Seulement, le Tzahara, il empêche. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en le frappant? On lui, si on veut, on redescend à sa vraie envie et on évite le Tzahara. Ça, c'est la notion de Kofin Tot Shemar Otsani. Donc maintenant on dit pourquoi il y a eu besoin à chaque fois à priori on a tout ce qu'on a appris, on a déjà appris ailleurs. Pourquoi le pasuk il est doublé? Pour la Gemara, Chad de Amar velo afrish, vechad afrish velo akriv. Un cas, on parle où il a dit, il s'est engagé, il n'a pas été mafrish, il n'a pas pris l'animal. Vechad afrish velo akriv. Ou bien un il a pris, donc il a pris l'argent pour la zaka, il a pris l'animal, etc. Mais il a rien dit. Donc dans tous les cas, qu'il ait dit sans avoir pris ou pris sans avoir dit, dans tous les cas, on a trouvé un pasuk qui me dit qu'il est chayav de Balte Acher. Ou tzira, on dit on a besoin d'apprendre les deux. Tu peux pas me dire un pasouk, ouais, par exemple dans le cas où il a seulement makriv et pas être mafrish ou au contraire, et j'apprends le cas inverse. Pourquoi on peut pas apprendre le cas inverse? Amar velo afrish. Si j'avais appris seulement dans le cas où il a dit et il a pas pris, j'aurais dit quoi? Mishum de le cas mais il est dibouré. J'aurais dit quoi? J'aurais dit pourquoi il est ouvert sur Balte Acher? Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé sur quelque chose, il n'a pas dit. Par contre, aval la friche, velo akri, par exemple dans le cas inverse, où il avait pris, il n'avait rien dit, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, maintenant il a 8 ma friche, ouais. Une seconde, aval la friche, velo akri, ouais. Donc il a 8 pris, mais il n'a pas dit. Donc il a pris, il a dit voilà, c'est pour le. Donc il a pris, il a pensé, excuse-moi, donc il n'a pas dit. On dit il est ouvert sur Balte Acher. Pourquoi je ne peux pas apprendre du cas inverse? Parce que s'il avait pris sans le dire, j'aurais dit que Béhémet, la Torah, elle a donné au Koach à une personne, lorsqu'il donne un cadeau pour le Beth Amikdash ou pour le Ekdesh, n'importe quoi, lorsqu'il le prend, il pense à le donner au Beth Amikdash, même s'il n'a pas amené, ça appartient déjà au Beth Amikdash. Donc, j'aurais pu croire qu'il n'est pas ouvert sur Balte Acher. Pourquoi? Il dit Balte Acher, voilà, il est au Beth Amikdash. Il est chez moi à la maison dans ma chambre. Mais ça ne dérange pas, pourquoi? Parce que n'importe où il est, Kol Echad Deita, Begaza Deacham Naïda, dans tout endroit où il est dans le réchou de la Torah. Donc j'aurais pu croire qu'il n'est pas ouvert. Kamashmalan, j'ai dit dans l'autre cas aussi, que dans tous les cas il est ouvert sur Balte Acher. Wesh, on a la friche, la kriv. Si par contre on m'avait dit le contraire, que si on m'avait dit qu'il est ouvert sur Balte Acher dans le cas où il était ma friche, donc il a pris, mais il n'a pas été, la kriv, il n'a pas approché, j'aurais dit de kamacher les gabés, c'est parce qu'il le garde chez lui. Aval, Amar, la friche, il m'a dit bourra l'oklumou. Par contre s'il avait seulement dit, sans même pas le prendre, j'aurais dit le dibour c'est rien, donc c'est sûr qu'il est pas ouvert sur Balte Acher sur un dibour. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces choses là pour te dire que dans tous les cas qu'il ait pris, qu'il ait approché, qu'il ait dit, qu'il ait seulement dit l'homme Meshanema, il est toujours ouvert sur Balte Acher. Demande la Gemara, donc tu m'as dit que le pasouk il parle à chaque fois d'un cas où il est à makrib sans être mafrish ou le contraire. Demande la Gemara, omi matitamar teda amar velo afrish, est-ce que tu peux me parler d'un cas où il a seulement dit sans être mafrish, sans l'avoir pris? Vers Nedava que tu vas. Et pourtant, dans la liste qu'on a énumérée plus haut, il y avait aussi le Nedava. Ouais, le passage qui parle de Nedava. Et c'est quoi Nedava? Dis la Gemara. Vezoi Nedava. Je suis perdu. Ben Nedava que tu vas. Veudnan, c'est marqué dans la Mishnah. Zéou Neder. C'est quoi un Neder? Aomer, Ari Alay Ola. Je prends sur moi, donc il se rend à la personne, sa personne à lui, il est mitraïev d'amener un Ola. Vezoi Nedava. Aomer Arizo Ola. Cet animal-là, c'est un Ola. Ça c'est Nedava. Ouais. Demande la Mishnah là-bas. Moi, ben Neder l'Indava. Quelle différence entre Neder et l'Indava? Neder, mettons l'Indava, si c'est un Neder, puisqu'il s'est engagé à lui-même et pas l'animal, il s'est engagé à sa personne. Si l'animal est mort ou il a été volé, Chayav, d'amener un autre, ouais, en Bachawito. Par contre, Nedava, s'il avait dit seulement Aré Zé Nedava, c'est ce corban-là. Alors, pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle n'existe plus, j'ai aucun chiyuv. Tout le chiyuv que j'avais, il est sur cet animal-là. Donc, a priori, il y a un problème. Parce que Nedava, on parle du cas où il dit Aré, Zo, Nedava. Donc, comment tu peux me dire Afrish velo Amar? Afrish velo Amar. Tout le cas de Nedava, c'est lorsqu'il a dit. Il n'est pas chayav bacharuto. Ouais. Donc, comment tu peux me dire qu'il est ouvert sur Balte Acher si seulement il est mafrish sans le dire? Ça n'existe pas ce qu'a priori dans Nedava. Répond la Gemara. Kigon de Amar Ari Alay Ola, Alminach Ini Chabachawita. Inachenami.
Si Béhémet il dit comme le texte normal, original, du Nedava, ça n'existe pas. Parce que s'il a dit un Nedava, donc s'il n'existe plus, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas être Hayav de Balteacher. Quand est-ce qu'on peut trouver un cas qu'il est Hayav de Balteacher sur une Nedava? Seulement parce qu'il a dit, il a utilisé le Lachon Neder. Le Lachon Neder c'est quoi? C'est Aré Alay. Mais il a dit Aré Alay. Ola. Almenat Cheni Chayav Bachawita. En fait, il a joué sur deux camps. Il a utilisé le texte de Neder qui est sur lui-même le Chiyuv. Mais toute la différence entre le Neder et le Nedava, c'est quoi? C'est que le Neder, s'il y a un problème, il se fait voler ou il se fait tuer, il est chayav d'en ramener un autre en Bacharayut. Non, il dit non. Il dit Arié, Alay, Ola, j'amène moi en Ola, Alatnaï, Almenat, She'enicha Bacharayut, Shpacha Bacharayut. À ce moment-là, ça s'appelle Nedava, parce qu'il a enlevé la Charayut, donc c'est déjà une Nedava. Mais vu qu'il a dit Arié, Alay, donc oui, Nachinami, il y aura un problème de Balteacher si il retarde son combat. Clair? On continue dans les drachas qu'on avait dit. Beficha zot tzedaka. On avait dit que Beficha, on apprend que la tzedaka aussi, on est ouvert sur Balteacher. Amar Rava, ou tzedaka mechayev alei le'altar. La tzedaka, dès qu'il a dit qu'il est chayav de la tzedaka, directement il n'y a pas de 3 régalim comme on a vu plus haut. Comme vous avez vu plus haut. Dans le Balteacher des corbans du Neder, etc. C'est Shalosh Regalim. C'est un afkamina de la Mishnah. Avar Shanim Hem. Echad Benissan, Roshna la Regalim. Dit la tzedaka, il n'y a pas, on n'attend pas. Dès qu'il a dit je mets la tzedaka, il est chayav directement. Comment la Gemara, Maïtam, a quelle différence? Pourquoi Béhémet, dans la tzedaka, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. Comment on dit, j'ai oublié. Bon. Régression, dégression, comment on dit? Hein? Régression. Ouais, donc pourquoi la tzedaka on n'a pas de prix directement? On lui dit tu payes. Il répond la Gemara, hein? Des hakami anim. Pourquoi? Parce qu'il y a des anim partout. C'est quoi le problème là-bas? C'est qu'il faut que tu ailles au Betamikdash, etc. On dit bon, le pauvre il faut qu'il attende, le régal, etc. Mais là, tu as dit la tzedaka, tu tournes la porte d'à côté, il y a un pauvre. Les pauvres ils attendent la tzedaka. Donc y a pas, on lui fait pas de prix qui est lourd de lui faire chalosh regalim, etc. Ok? Pourquoi rétroactif? On avait dit que dans les autres, dans le Nedarim, etc., il est chayav, mais quand est-ce qu'il est ouvert ce Balteacher? Lorsque ça passe 3 régalim. Dans la tzedaka, on a dit qu'il est chayav de Balteacher quand? Tout de suite. Tu dis la tzedaka, tu donnes tout de suite. Pourquoi? Parce que les pauvres ils attendent. La Shenken, les autres choses, il faut aller au Beth Amikdash, il faut. Ça se cumule. Alors c'est là, on va parler de ça justement après. Okay, c'est la suite. Quand tu parles de rétroactif, ça se cumule, c'est pas le cas. Mais quand on fait un don à la Torah, c'est pareil. Quand tu fais un don ici, c'est pas un din de tzedaka l'ikhoura. Tzedaka c'est pour les pauvres. Le mot tzedaka, ça veut dire les pauvres. Ici ça s'appelle Ekdesh, etc. L'ikhoura c'est pareil, c'est aussi 3 régalim. Ça s'appelle aussi Ekdesh ici a priori. Non, on avait tout ce qui est Beta Knesset, etc. Mais plutôt, je crois qu'on avait déjà parlé du cas de cancer. Donc ça c'est quoi? C'est un an. Un an ou 3 régalim, on va voir tout de suite. 3 régalim ou un an, on verra dans quel cas on dit quoi. Ok? En tout cas, dans la tzedaka, c'est tout de suite. Pourquoi? Parce que les pauvres ils sont là, ils t'attendent. Demande à Gemara Pshita, c'est pas chouette que la Anim, c'est pas comme le Korbanot. Non, Maoudetema Kevan et Beina des Korbanot qui va, puisque le passouk qu'on a appris maintenant, qu'on apprend que la tzedaka, on est ouvert sur Balteacher. On l'a mis ce passouk, on l'apprend dans le même drashot qu'on apprend tous les Korbanot. Alors tu aurais pu croire à des vrais Shalosh Regalim que les Korbanot. J'aurais pu croire que Béhémet ça prend le même din que les Korbanot, vu que la tzedaka, le notion de la tzedaka, on apprend de Balteacher dans le même passouk qu'on apprend le Balteacher des Korbanot, alors peut-être que ça prend le même din Korbanot que quoi? 3 régalim. Kamashmalan nous dit non, qu'on est ouvert tout de suite, les alta. Kamashmalan que quoi? Atamhud talinu achamana régalim. Avalachalo, pourquoi? Là-bas seulement dans les Korbanot, on a dit que c'était taloui avec les régalim ou pas. Par contre ici dans la tzedaka, aucun rapport. Pourquoi? Parce que les anim sont shrichés, ils sont fréquents. Ok? On continue. Amarava. Kivan shavar alav regal echad, over be'aseh. Rava il dit qu'à partir du moment où un régal est passé, du moment où il s'est engagé à amener son korban, ouais, son ekdesh, son frère, son éder, alors ça, il est déjà over be'aseh. Mais tu on a objecté sur ça. Eid Rabusha et Rabbi Papayas. Alors Eid, c'est dans la Mishnah dans Eduyot. Là-bas, c'est tous les Eduyot. Rachid dit dans Maseret Roulin Afutret que tous les endroits dans le chasse sont marqués Eid, c'est Alacha. Dans le Maseret Eduyot, c'est tout Alacha. Il n'y a pas de. Ce qui est marqué là-bas, c'est fini.
Ok, donc Eid, donc on est métiv Arava, Eid, Rabbi Yeshua et Rabbi Papayas, Al Vlad Shamin, Shikarev Shlamim. C'est quoi Vlad Shamim? C'est si quelqu'un il a été Magdish une para par exemple, ok, elle était Merouberet, elle était enceinte. Et Ad qu'il a été Mafrishota, Ad qu'il a amené, elle a accouché, elle a mis bas. Ouais? Ou bien ou bien Ibra Leachar Sheikdisha. Dans ces cas-là, ils sont meilleurs Rabbi Yeshua et Rabbi Papayas, que le Vlad aussi, c'est un korban shlamim. Puisque j'ai pris la para, je dis c'est un shlamim. Maintenant, la para, 2 jours après, elle a eu un gosse. Ce gosse-là, il faut l'amener en korban shlamim aussi. Ok? Maintenant, Vachanu Abe Pesach. Vachanu Vlada shlamim. Donc, Ça coûte plus d'argent, c'est pas forcément clair. a priori, un gars qui voit sa vache qui est enceinte, il sait qu'elle est enceinte. Sinon, à mon avis, dans ce qu'il dit, je l'amène en shlamim, il pense aussi à toute la vache, quoi, telle qu'elle est, et s'il y a un gosse qui sort avec. Sinon, il n'aurait pas choisi une vache enceinte pour dire ça, quoi. Ok? Donc il raconte, Rabbi Papayas, il raconte. Ani mérite, je témoigne. Aïtalanu para chez Zivre Shlamim. Donc on avait une para qu'elle était censée aller en Zavar Shlamim. Vachanu Abe Pesach. On l'a mangé en Shlamim à Pesach, parce que le commande Shlamim, on donne. Il s'appelle Shlamim. Parce que le Kohen il en mange le Mizbeach et le Baal. Donc le Baal, c'est ça qui s'appelle Shlamim, Shalom. Il fait Shalom et tout le monde en mange. Donc ils ont mangé ce Shlamim à Pesach. Vachanu Vlada Shlamim Bechag. Et on a mangé le Vlad en Shlamim, donc quand on l'a approché. Quand? Ah, Chag a priori c'est Sukkot. Donc tu vois que quoi? Pas comme il a dit Rava. Rava il a dit que dès qu'on va régaler Chad, c'est foutu. Voilà. Ça s'est passé à Pessah. Et ils ont mangé quand le Vlad Shlamim? À Sukkot. Ouais. Dis-moi. De faire la shkita sur une vache qui est enceinte. On n'a pas le droit. Autobet Beno. Si on fait, là, son fils il n'a pas besoin, mais Midor Abanam il a besoin, Mishum Maritain. Midoraita. Le fils il peut mourir. Enfin, l'enfant de la vache, quoi, d'abord. Non, au contraire, la Torah dit si tu fais une shrita à une vache et tu sors le veau, il n'a pas besoin de shrita. Ça existe. Seulement quoi, Midera Banane, alors aujourd'hui on fait quand même la shrita au veau parce que Maritain déjà ils vont voir qu'on mange vers Menachai. Mais sinon Midoraita il n'y a pas besoin de shrita. Demande la Gemara. Et là, Bishlama Bepesach lo Kravua. Je peux comprendre que dans l'histoire d'Rabbi Papayas, ouais, ils n'ont pas amené le Vlad Shlamim, le gosse. Pourquoi ils l'ont pas amené à Pessah? Ils vont pour ça Zmanava. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'amener un korban avant qu'il ait 8 jours. Donc peut-être qu'il n'avait pas encore 8 jours, il vient de naître. Donc c'est pour ça qu'à Pessah, c'était pas encore le Zman du tout d'amener le Vlad Shlamim. Et la Vlada Ba'atzeret Rimachela, donc d'après toi, Rava, qui dit que tu n'as pas le droit d'être au vert, si tu attends un régel, tu es au vert BAC. Devant la Gemara Rava, d'après toi, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû l'amener à Shavuot. Comment à Shavuot tu peux le laisser jusqu'à Sukkot? Amar Rav Mishmeder Rava. Réponse. Tigon, Shaya Cholé Ba'atzeret. On parle du cas où il était Cholé Ba'atzeret. Qui était Cholé? Machloket, Rashi, Tosfot et Rav Nochanel. Rashi et Tosfot ils disent Shaya Cholé, Rashi dit à Vlad. Le Vlad il était Cholé, donc il n'était pas parakrava, on n'aurait pas pu l'amener. Donc on a attendu. Rav Nochanel il dit non, c'est un grand chidouche, chidouche Atzum. Il dit que le Baal il était Cholé. Et donc il a pas, le chidouche c'est quoi? C'est que si le Baal il est Cholé, il n'a pas de chiyuv de nommer un chaliar pour amener son korban. Lui il est Cholé, ça passe. Même si maintenant il a un chiyuv, pas besoin de me débrouiller. Si je peux pas moi, je suis tranquille. Ok, en tout cas, on parle du Gidé Cholé, donc c'est pour ça qu'il a dû attendre jusqu'à Sukkot. Ah ouais, j'ai Amar, Maïva Chanou Vladav Shlamim, Bechag de Katane Chag Shavuot. Je dis non, c'est marqué là-bas Chag. C'est quoi Chag? C'est Shavuot, une Achinami. Ouais, donc une Achinami, on n'a pas passé plus qu'un régal. Veidar, pourquoi le deuxième, donc c'est le Rabbi Zévid Mishmeder Rava, pourquoi il répond pas pareil? Pourquoi il se prend la tête à trouver un cas où il était malade et tout? Dis-moi que Chag ça veut dire Shavuot. Réponse. Kol Echa, Tane Pesach, Tane Atzeret. Partout où c'est marqué Pesach, si à côté de Pesach on parle d'une fête, on écrit Atzeret pour dire Shavuot. C'est pas cher qu'on dise le mot Pesach et Chag, le Chag qui est écrit à côté de Pesach, il veut dire Shavuot. S'il n'y a pas marqué Pesach, alors je te dis Chag, ça peut vous dire Shavuot. Mais si c'est marqué Pesach, partout il y a marqué Pesach et que tu parles de Shavuot, c'est marqué Atzeret. Donc vu que c'est marqué dans l'histoire qu'il a ramené Rabbi Papayas, c'est marqué Chag,
Chayav liot que c'est Sukkot, c'est pour ça qu'il a dû trouver une réponse, que c'est un problème qu'il était malade, c'est ça qu'il a pas amené à Shavuot, seulement à Sukkot. Non? Vamarava. Kevan שעברו עליו 3 רגלים בכל יום ויום, עובר בבל תאחר. Donc il dit maintenant un grand chidouche, que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est maintenant passé 3 régalim, alors chaque jour qui passe, il fait un lave d'oraita de Balteacher. À partir des Shalosh Regalim, mais à partir du après Shalosh Regalim, chaque jour qui passe, lave d'oraita. Métivé, sur ça on a objecté. אחד בכור ואחד כל הקדשים, כיוון שעברו להם שנה ולא רגלים, רגלים ולא שנה, עובר בלתאחר. Donc on a une braïta qui dit. Pourquoi chaque jour et pas chaque régal? Parce qu'en fait, on t'a laissé jusqu'à chaque régal, après le régal, ouais. Maintenant chaque jour t'as un chiyuv de le faire, et si tu le fais pas, chaque jour t'as un nouveau chiyuv. T'as pas fait, celui d'hier il est parti, t'as fait une avera. Le lendemain pareil, t'as pas fait une avera. Chaque jour t'as le chiyuv, donc vu que tu fais pas le chiyuv, t'as le baltacher qui revient sur toi, t'as le lave qui revient. Métivé, donc c'est ça on a objecté. אחד בכור ואחד כל הקדשים, donc ce soit le בכור ou tous les autres קדשים, כיוון שעברו עליהם שנה ולא רגלים, רגלים ולא שנה. Ou si c'est passé un an sans régalim, on verra tout de suite ça veut dire quoi. Ou bien. C'est un corban qu'on peut faire le soir aussi, ouais. Lequel? Le corban de Je sais pas, faut regarder. On parle de shlamim, non? Ici on parle de shlamim, on parlait tout à l'heure de stam neder, ça peut être n'importe quoi. Ariel, oh là il avait dit tout à l'heure, oh là. Faut regarder la Mishnah qu'on fait le matin, je la connais pas. Là-bas c'est marqué le Azéoum et Koman, chacun, quel est le zman de chacun, lequel il est de Shnamim Vala Echad, lequel il est Yom Valaina, etc. Je sais pas. Donc, Kevan Shavrolem Shnam Bolo Regalim, Regalim Bolo Shana, Over Valteacher. Si c'est passé un an, même sans régal, sans les 3 régalim, ou bien 3 régalim, sans avoir passé un an, on va expliquer ça plus tard, alors il est Over Valteacher. Donc a priori, ça c'est une contradiction avec Rava qui a dit qu'il faut tous les jours, que tous les jours il est ouvert ce Baltacher. Comme la Gemara avait Haïmaït Yufte. En quoi c'est une question ça? En quoi ça dérange tellement? En quoi ça contredit ce qu'il a dit Rava? De dire que chez Regalim Belo Shana ou Shana Belo Regalim. Et pour la Gemara, Amar Afkana, Aman Nekamotiv, Shapir Kamotiv. Celui qui pense que cette braïta c'est une question contre Rava, il a raison. Pourquoi? Comment il explique? Il explique comme ça. Mikde Tana alavi kamehader, l'idée bechol yom hayom, over bevalteacher. Puisque maintenant le Tana, il est en train de chercher s'il fait des laves ou pas, ouais, puisqu'il est en train de te dire que over bevalteacher, donc il est en train de me dire qu'est-ce qu'il fait, il fait un lave. Donc si tu penses que chaque jour tu fais un lave, tu m'aurais pas dit over bevalteacher, tu m'aurais dit kol yom hayom over bevalteacher. Vu qu'il a pas dit, ça veut dire que c'est une seule fois. Maintenant celui qui pense que c'est pas une question, comment il explique? Veidar, c'est l'autre, celui qui pense qu'il n'y a aucune question avec ce braïta contre ce qu'il a dit Rava. Tanal mikbei belav kamader, belav eitirelu kamader. Le Tana, il est venu pourquoi? Pour m'apprendre, sache qu'il y a l'existence du lave qui existe. Ne crois pas que c'est au CFK, il y a un lave. Maintenant, combien de lavim? Je ne suis pas rentré dedans. Inachinami, il y a 10 000 lavim, il y a chaque jour un autre lave. Ok, donc, chacun il s'est arrangé pour arranger Rava. Ok, Goufa, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Echad bechor, vechad kol kodashim, kamat shavru alem shana velo regalim, regalim velo shana. Donc la Gemara, Bishlam Regalim Veloshana, je peux comprendre, je peux imaginer un cas. On a passé Shalosh Regalim sans devoir passer une année, c'est quoi? On peut trouver. Une seconde. Bishlam Regalim Veloshana, Mashkachatla. Ça peut exister, on verra tout de suite comment. Et là, Shana Velo Regalim Echi Mashkachatla. Comment tu peux trouver une année qui est passée entière et que tu n'as pas eu 3 régalim? C'est impossible. Pour la Gemara, une année entière qui passe, mais tu n'as pas eu 3 régalim. Parce que la Gemara elle te dit ou 3 régalim ou un an. C'est vachement que tu peux avoir un an sans 3 régalim et 3 régalim sans avoir passé un an. Comment ça marche? Logiquement, dans un an il y a 3 régalim. Ouais? Alors on va expliquer tout de suite comment on fait le calcul. C'est parti, c'est un peu des calculs, mais on va essayer. Et là, quand est-ce qu'on peut trouver une année qui passe sans devoir passer 3 régalim? Réponse. Première réponse, Achri Pachout. Celui qui pense qu'il faut Shalosh Regalim, Davdalet on a vu, Kessidran. C'est quoi Kessidran? Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc il suffit qu'il a commencé à Sukkot,
Il y a eu 3 régalim qui sont passés, mais il y a eu Shana qui est passé, mais les 3 régalim ne sont pas passés parce qu'il faut compter les 3 régalim dans l'ordre. Ça, c'est Achipashut. Et là, les maîtres d'élite, les Kessidran, celui qui pense qu'on s'en fout Kessidran, à n'importe quel ordre ça marche. Alors comment il s'arrange pour trouver un an sans 3 régalim? Réponse. Bish la malé Rabbi, je peux comprendre après Rabbi, Meshkachat la Beshana Mauberet. Après Rabbi, comme il a dit, Shana Mauberet. Comment? Des dernières, c'est marqué dans la Braïta. Shana Teima. Il faut que ça ait une Shana Temima. C'est quoi Temima? Rabbi Omer, donc là-bas on parle pas vraiment de ça là-bas. On parle par rapport à Geulat Sadeh et Geulat Batim. Au Yovel, il faut savoir qu'au Yovel, après 50 ans, celui qui a vendu une maison, au Yovel, elle revient au propriétaire. Son propriétaire numéro 1. Il a vendu, ça se vend en fait, il n'y a pas de vente, il est en dans la Torah. Ça se vend seulement pour jusqu'à Yovel. Donc le prix, la Torah dit que le prix de la maison, il dépend. Combien de temps tu as vendu Yovel? C'était 49 ans avant le Yovel, donc elle va coûter cher. C'était un an avant, ta maison, elle ne vaut pas grand chose. Ok? Maintenant, il y a un din que pendant ça s'effectue à la fin de l'année. Ça veut dire que si pendant toute l'année du Yovel, l'ancien vendeur n'est pas venu récupérer son terrain, ça y est, c'est fini. Ça appartient à l'acheteur, les Olam. Ok? Aujourd'hui, il y a plus. Aujourd'hui, le Yovel n'est pas Noël, parce qu'on n'est pas à Rob Israël Bertha, mais il n'y a pas le Sanhedrin qui est venu pour être couvert. Non, bah, mieux. Ok? Pourquoi inventer la Shemitah? La Shemitah, il y a un Hanamina qui dit que c'est Chassidut. La Shemitah, parce que le Yovel, c'est trop compliqué. Parce que la Gemara dit que le Yovel, c'est trop de. Les Khamim, ils ont dit, laisse tomber le Yovel. Par contre, la Shemitah, c'est une fois tous les 7 ans et que c'est une année, parce que le Yovel, d'après un Mandamar, le Yovel, c'est la 49e année, donc c'est la Shemitah, plus le Yovel, 50e année. Le gars, il est foutu. Donc le Yovel, les Khamim, ils ont enlevé. La Shemitah, c'est une année, ils ont dit, on peut supporter. Ok? Donc maintenant, on parle de ça là-bas. On parle par rapport à la Géoula. Ça s'appelle la Géoula, c'est récupérer son terrain. Donc on dit, là-bas c'est marqué Shana Teima dans le Pasuk. C'est quoi Teima? Rabbi Omer, Moné Shalosh Mot Veshim Hamisha Yom, Keminat Bodachama. Rabbi Omer, tu prends pas la tête. C'est quoi Teima? 365 jours. Comme le jour du cycle du. 10 minutes. On va y arriver. Upgrade, c'est bon? Je continue? Il y a un truc là. Upgrade? Je sais pas. Ok. C'est bon, 10 minutes. Donc. D'après Rabbi, c'est quoi le Yovel? 365 jours. C'est ça l'année, excuse-moi. La Chamimri est monnaie Bet Chodesh Miyom Liyom. On compte 12 mois, jour à jour, jour pour jour, 12 mois. Vim Tabera Shana, Tabera Lo. Chamim dit dans ce moment-là, si, là, du coup, il y a 13 mois, qui a gagné? Ni Tabera Lo, c'est qui lo? C'est le Mocher. Le Mocher, il a un mois de plus pour aller récupérer son terrain. Ok? Donc, on voit qu'il y a une marque entre Rabbi et Chachamim, que d'après Rabbi, une année c'est 365 jours, on s'en fout, on regarde rien d'autre. Et d'après Chachamim, non, on regarde les mois. On regarde 13 mois. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on recherche encore une fois? On cherche quand est-ce qu'on peut trouver une année sans Shalosh Regalim. Si on va pas Kessidran, c'est Kessidran, c'est facile. Donc on dit, on va d'après Rabbi. Que d'après Rabbi, on parle du cas d'Agdasha Chagamatzot. Donc le Motzei Chagamatzot, le Motzei Pesach, le gars il était Magdish, l'animal. Et qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, l'année d'après, fin de Hadar, il va arriver. On a rempli une année parce qu'il y a eu 365 jours. On n'a pas fini les Régalim. Pourquoi? Parce que c'est pas encore Pesach, on est encore en fin de Hadar. Donc c'est le cas d'après Rabbi. On peut trouver une année sans avoir rempli 3 Régalim. Et là, les Rabbanan, il pense qu'on regarde après les jours, 12 mois. Comment on peut trouver d'après Rabbanan une année sans avoir fait 3 Régalim? Il dit que Shavuot ça peut tomber ou le 5, Sivan, ou le 6 ou le 7. Ah, comment ça marche? Si les 2 mois d'avant ils sont malés, Khamisha. Donc du coup, pourquoi il dit? Parce que Atzeret est tout simplement 50 jours après Pessah. Maintenant, si le mois de Pessah il est malé, donc tu grattes sur le mois d'Iyar un jour. Donc quand tu arrives à Shavuot, c'est pas le 6, c'est le 5, c'est un jour plus tôt. Ok? Shnel Chasserin, si les deux ils sont Chasser, donc les 2 mois d'avant, donc tu as gagné 2 jours. Donc Shiva. 50 jours après Pessah, ce sera le 7 Sivan. Echad Malé Vechad Chasser, s'il y a un Malé et un Chasser, à ce moment-là, Shisha. Donc à ce moment-là, c'est quoi le cas? Donc il peut trouver le cas où il y a eu une année, l'année où il a été Magdish, c'est une année où Shavuot c'était le 7. L'année d'après c'était le 5.
Et l'année d'après, c'est le 7. Et donc, il y aura passé 365 jours, une année entière, même 12 mois, même 13 mois, et on n'est pas arrivé au 7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu 3 régalim. Donc ça, c'est d'après Rabbi. Dans l'agma, ou même Tana, il parlait de Rav Shemaya. Quel est le Tana qui pense, qui relègue sur Rav Shemaya, que des fois, Shavuot, ça dépend des années, ça peut être 5 ou 7. Acherim, c'est Achim. Ce qui est Achim dans l'agma, en général, c'est Rabbi Meir. Détania, Acherim Omrim, Ben Atzeret, il n'y a pas de. Entre Shavuot d'une année et Shavuot de l'année d'après, il y a seulement et là, Arba Yemim Milvad. Il peut y avoir seulement 4 jours différents. C'est-à-dire que si dimanche, cette année, c'est Shavuot ou bien dimanche et Rosh Hashanah, l'année d'après, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas plus. Il ne peut pas y avoir plus que 4 jours de décalage d'une année à l'autre. Mais il m'a été Shanama Oberet, Hamisha. Et au maximum, si elle est notamment Oberet, alors elle c'est Hamisha. Pourquoi? Rachid explique que eux ils pensent que quoi? Acherim ils pensent que tous les mois c'est un chasser, un malé, un chasser, un malé. Ok, donc s'il y a 6 mois chasser, 6 mois malé, ça fait en tout 354 jours. Ok, l'année elle fait 354 jours. Une telle colchana, je vois, je l'ai mis donc. Si c'est 354 jours, donc ça fait 350, ça fait un nombre pair de semaines. 50 semaines, ça fait 5 x 7, 35, donc ça fait 50 semaines pile. Ça fait 350 jours. 35 semaines, encore une fois. 50 semaines, ça fait 350 jours. Et donc, vu que l'année, elle fait au maximum 354 jours, donc le décalage maximum qu'il peut y avoir d'une année à l'autre, c'est combien? 4 jours. Parce que c'est le manque de semaines dans les jours. J'ai 354 jours, et en semaine, j'ai 350 jours. Donc, le maximum de décalage que je peux avoir d'une année à l'autre, d'après si on dit que c'est chaque mois, chasser malé, chasser malé, chasser malé, ça sera toujours 4 jours. Si c'est un chodesh de plus, 13 mois, à ce moment-là, ce sera 5 jours. C'est le maximum de décalage qu'on peut trouver. C'est quand même caché, c'est l'explication que ce soit Shana, Nouveret, que ce soit Chasser Malé, c'est quand même caché parce que normalement on devrait faire selon l'année quoi. C'est-à-dire que si l'année elle a plus de jours, Aujourd'hui on fait comme ça. Mais à l'époque, c'était par rapport au Badin, ils décidaient. Puis Tom, ils ont décidé. La grande dit des fois, au milieu de l'année, tu commences l'année, tu es en Rejvan, on te dit, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, cette année, il y a 2 hasards. Aujourd'hui, tout est calculé. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Le Badin pouvait décider au milieu de l'année. Donc on te dit, quoi qu'il arrive, tu n'es pas au courant, tu sais pas ce qui se passe, sache. Il n'y aura pas plus que 4 jours de décalage par rapport à l'année d'avant. Pourquoi? Parce que chaque mois, il est Chasser Malé, Chasser Malé, Chasser Malé. Donc tu as 354 jours dans l'année. Et en semaine, tu as 50 semaines, 350. Donc tu n'as que 4 jours qui dépassent des semaines par rapport aux jours. Ok? Et si c'est une année pleine, à une année qui est avec 13 mois, alors tu te rajoutes encore un jour. Ok? Ok. Donc on a arrangé tous les coups. Quand est-ce qu'on peut trouver Shana, Beli, Shalosh Regalim. Ok? Ok. On continue. La Gemara dit Baï Rabbi Zera. Yoresh Mao Baltacher. Maintenant imaginez quelqu'un il s'est engagé pour un éder et il est mort. Est-ce que le Yoresh il est aussi Chab Baltacher? Comme on a dit la Gemara, qui te donne Neder Amachamana. Ve'alonadar, c'est marqué lorsque tu vas, toi, être Neder, tu vas toi donner un Neder. Il n'a pas donné lui, il est Yoresh. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Odilma, ou Vatashama, Vavetem Shama. Puisqu'on avait fait un ribouille de Vavetem Shama, quoi qu'il arrive, il faut qu'il arrive à destination, la Totsa finale. On s'en fout qui toi ou ton père, c'est le méchané. Donc il est lui Chayav le Yoresh. 165 jours pile. Rabbi, ouais. Que ce soit 10 sextiles ou que ce soit Chasser Malé. On regarde pas. Je regarde une année, c'est ça. Les deux, ils sont. Le reste, c'est plus qu'un an. Les deux, ils vont ensemble, Kiel. Ils disent que les deux, c'est. Donc, juste une précision. Donc là, on a expliqué c'est quoi Shana Bli Regalim. Donc, on peut trouver un an sans Regalim, encore une fois, avec 3 pshatim. Ou bien, si on dit Shiloh Sidran, c'est très simple. Il suffit que tu commences pas à Pessah, tu as passé un an, tu n'as pas passé 3 Regalim. Ou bien, tu dis. Ou bien, tu dis que. C'était quoi le deuxième chat?
c'était une année mais au Béret. Si on va d'après Rabbanan qu'il faut de 13 mois. Et au troisième chat, c'était si, même si on va n'importe quel chat, quoi qu'il arrive, si l'année d'avant, elle faisait, le Shavuot c'était le 7 et l'année d'après c'est le 5, donc on aura passé un an sans 3 régalim. Juste le cas inverse. Le cas inverse, régalim Beloshana, c'est quoi? C'est tout simple. Si RF Pessar, quelqu'un, il a été Magdish, l'année d'après, à Pessar Shavuot Sukkot, il aura déjà passé 3 régalim, il n'aura pas passé un an du tout. Ok, on continue. Ben Rabizara, Yoresh Maou, mais Valteacher. Est-ce que le Yoresh, il est chayav de Valteacher? Est-ce qu'il a un chiyuv lui aussi d'amener en temps? Et s'il n'amène pas, alors il a un lave de Valteacher. D'un côté, on peut comprendre que qui tu donnes des Hamna, lorsque toi, tu vas t'engager. La Torah l'a dit quand toi tu t'engages, donc pas comme ton fils, pas comme ton père, excuse-moi. Mais Halonadar, il lui a rien donné. Il s'est rien engagé. Odilma, ou bien peut-être, ou Batashama, Vetem Shama. Il faut amener là-bas. Et amener là-bas, on s'en fout. L'écart, le taux de ça, il faut que ça arrive là-bas. Par qui? Le Mishané. On est dans le pasuk Meimar. Pas de Yoresh, de toi et pas de ton fils, pas de Yoresh. Mais Meimar, les Ketchra opéra. On a dit qu'on apprend une autre dracha ailleurs, qui dit que Meimar, ça vient apprendre le Get Shira opéra. Et pour la Gemara, Karebe Imar, Vekarebe Meimar. De Imar, tu apprends. Toi, c'est quoi toi? C'est pas ton Yoresh. Et Meimar, on apprend les 4 Shirav, donc on peut apprendre les deux choses, Inachinami. Donc, Alakha Lemar, c'est le Yoresh, n'a aucun Chiyuv de Balteacher. Deuxième question, Maïra Bizera, Isha Maï Balteacher. Est-ce que la femme aussi, elle est Chayavet Balteacher? Elle a ce problème-là. Est-ce qu'on dit puisqu'elle n'est pas Chayavet, c'est marqué Yeraï Kol Zechurecha. La Misa de Riya, elle n'a pas la femme. Donc, qu'est-ce qu'on dit que quoi? Vu qu'elle n'a pas la Misa de Riya, elle n'a pas aussi la femme de Pasouk qui est d'amener en temps. Odilma, Haïta Besimra, elle est oui dans la Simra de Yom Tov, etc. Amar les Abaye, Vitipoklé, des Haïta Besimra. T'as qu'à apprendre qu'elle est oui dans la Simra. Donc si elle est dans la Simra, elle aussi Shayar. De toute façon, c'est une misa qui dépend du temps. Non, en effet. Parce que si tu dois l'amener en temps à l'heure. Alors ça, je vous ai vu qui parle de ça. J'ai vu quelqu'un qui parle de ça, je sais plus où. Ça, je le trouve pas, c'est pas ici. Rashi, papa de Zman. אם ימרה על לא מחייב בראיין, כל בכלל כיוון במחייב מנסק, או שאיפה זמן וגלים. יפה מאוד, יפה. Donc lui dit que quoi, נכון. Donc il dit que puisque si tu dis que tu compares à Kol Zechurecha, donc si tu apprends de non, on parle pas de ça, c'est pas ça qui dit. Rashi parle pas de ça. Non? On parle pas de Zman Grama. Lui, sa question, c'est Zman Grama. Il dit a priori c'est Zman Grama, donc c'est sûr que la femme elle est pas Chayavet. J'ai vu ça. Je sais plus, je le trouve pas là. Bon, bien là, je vais regarder. Fini et je regarde. Au démarrage d'Avisma, donc si elle est Chayavet de la Simcha, donc elle est aussi Chayavet de Baltacher. Amar, la Baïd d'Avisma, a priori elle est vue dans la Simcha, donc elle devrait être Chayav. Même Arabaye Achid, on a parce qu'Abaye a dit une chose pareille, mais Arabaye, Isha Bala Misamecha. Arabaye il pense Bichlal que la femme elle n'a pas de Simcha. La femme, son mari l'a misal et Sameach Chota. Elle n'a aucune mitzvah. Donc qu'est-ce que tu me dis Abaye? Elle a misal et Samecha, donc c'est pour ça qu'elle a aussi mitzvah de Balteacher. Et pour la Gemara, elle Varav de Rabizera Kamar. D'après toi, Rabizera qui pense que la mitzvah, la femme elle a eu une mitzvah de Simcha, alors elle aurait oui dû avoir une mitzvah de Balteacher. Minachanami, la lacha elle n'a pas de Balteacher. Dernière question. Il va y aller où? On va poser la question. Bechor Matamounino Shana. Le Bechor, donc le Korban Bechor, à partir de quand on dit qu'il a passé une Shana entière? Ouais? Dis la Gemara, Marabaye, Abayamar, Misha Shenolad. À partir du moment où il est né, on compte un an. Avar Bayakor Amar, Misha Shenire le Hartza. À partir du moment où il est Nire le Hartza, on peut l'amener en Korban. C'est quoi? C'est 8 jours. Avant 8 jours, il n'est pas raoul d'amener un korban. De la Gemara vélo plié, c'est pas une marloquette. Ah, bêta, quand est-ce qu'on dit que le Bechor, on compte l'année à partir du moment où il est né, et c'est si il est né Baalmoum. Pourquoi? Parce que dès qu'il est Baalmoum, donc il n'est pas raoul Ben Amikdash, dès qu'il est né, il est directement
on laisse pas du cas qui. Excusez-moi, il est moutard. Il est moutard Beshrita. Balmoum, il est moutard Beshrita. Donc, s'il est moutard Beshrita, dès qu'il est né, il est déjà moutard Beshrita. Donc, quand est-ce que tu comptes l'année? Du moment où il est né. Parce que de toute façon, il va à la Shrita. Ok? Par contre, s'il est tam, il n'a pas de moum, donc il va. C'est quoi Un moum, il y a plusieurs moum dans la Mesra Bechorot qu'on nomme. Un œil, un défaut, un œil ou un pied cassé, etc. Ok? Le tâche de Donc, naissance, c'est pas un. le Bechor. Le tâche de naissance, c'est pas un défaut. Non, une tâche non. Mais donc le Bechor, il doit aller en Korban. Si il a un problème, un moum, il ne peut pas aller en Korban, donc on peut le manger. La Gemara dit les Kohanim, ils sont bon, on va pas rentrer dans ça. Désolé. Donc, Dis-nous. non, la Gemara dit que les Kohanim, ils sont, comment on dit? Ils sont Chazaka, hein. On ne les fait pas confiance de garder un Bechor. Pourquoi? Parce que le Bechor, qui va pas au Beth Amikdash, où il va? Chez le Kohen. Dès qu'il a un moum. Donc on ne dit pas à un Kohen, garde-moi le troupeau de Bechor. Il va tous le mettre une patate et il va dire c'est pour moi. Tu veux dire qu'on doit pas te raconter. Voilà, t'as compris. Au moins c'est clair. Ok? Donc, quand est-ce qu'on regarde à partir du moment où il est né? S'il est Baal Moum, que de toute façon il va à la Shrita, alors on regarde à partir du moment où il est né. Par contre, s'il est Tam, qu'à ce moment-là il va, au Bechor, il doit aller au Beth Amikdash, il doit aller en Korban. Quand est-ce qu'il est Raoui de Korban? À partir de 8 jours. Donc c'est ça qui dit que quand est-ce qu'on compte l'année? Misha, Shenire l'Arza. Demande la Gemara. Baal Moum, c'est Achille. Je comprends pas, le Baal Moum, il peut le manger. Arrête, si tu dis que dès qu'il est né, il est Baal Moum, à ce moment-là on a un problème. Pourquoi? Parce que chaque bête qui naît, tant que c'est pas passé 8 jours, on n'est pas sûr que il est pas Nefel. Dans un bébé homme, on dit que 30 jours, tant qu'il n'est pas passé 30 jours, il est peut-être Nefel. Pareil pour une BMA, 8 jours. Tant que c'est pas passé 8 jours chez une BMA, il est peut-être Nefel. Donc comment tu peux me dire qu'il est Raoui de l'Ishachet dès qu'il est né? Harry, il n'est pas passé 8 jours. Peut-être qu'il est Nefel. Ici, il est Nefel, il n'y a pas de Bechor, il n'y a rien du tout. Pour la Gemara, des Kimle, des chez Kaloulo Chodashav. Béhémet, on est sûr que Kaloulo Chodashav, il a eu le temps, je sais pas, j'ai oublié, le temps qu'il doit être dans le ventre de sa mère. Donc si Kaloulo Chodashav, il est sûr qu'il n'est pas Nefel. Donc sûr qu'il n'est pas Nefel, dès qu'il naît, il est déjà Raoui. Il est déjà Raoui pour la Shrita, parce qu'il est Baal Moum. C'est pour ça que Baal Moum, on compte pas à partir du moment de la naissance. Par contre, s'il est tam, s'il est normal, on compte à partir de 8 jours qu'il est Raoui. D'ailleurs, ça.